que voici regroupe un tant soit peu les différentes plateformes que nous avons à mettre en œuvre. La plateforme SMS, elle a pour objectif de mettre à disposition des agents de l'État des informations de carrière à partir de leur téléphone GSM. Le portail web permet de mettre sur la toile des informations utiles. Plateforme SMS. Deux informations capitales méritent d'être connues. Il y a les numéros de téléphone par lesquels il faut passer et les informations liées à l'agent même. Il s'agit du matricule et de sa date de première prise de service. Le fonctionnement. Nous avons deux phases, une phase d'inscription et une phase de consultation. La phase d'inscription permet d'envoyer son numéro matricule qui est unique à l'agent et sa date de première prise de service qui est relative à cet agent. Les deux informations concaténées envoyées au numéro précédemment signalé permettent d'avoir un retour, un code d'accès. À ce code d'accès, on adjoint le numéro matricule et on délivre le SMS au même numéro, soit sur l'opérateur Move ou l'opérateur MTN. Une fois l'information délivrée par le même canal, la plateforme se charge de la vérification de la concordance de ces informations et de délivrer à l'agent les références de son dernier acte, c'est-à-dire sa dernière situation administrative. Une fois les références connues, l'agent peut aller se loguer sur une plateforme pour pouvoir télécharger la Nous devons jouer le rôle de catalyseur, sachant bien sûr que les spécialités matières se trouvent au niveau de chaque ministère spécialiste. Nous ne connaissons pas la carrière des travailleurs, nous ne connaissons pas les besoins. Donc l'essentiel est à votre niveau ici et je ne doute pas un seul instant que vous allez ici avec en tête la ministre que je connais, avec son expertise, son savoir-faire, son sens vraiment très pointu du travail bien fait. Donc je précise que je suis très heureuse de collaborer en temps réel pour qu'ensemble on puisse réussir cette mission. Donc nous sommes totalement à votre disposition pour qu'ensemble on puisse, chacun en ce qui le concerne, jouer le rôle pour que l'objectif soit atteint. La séance que nous venons de finir concerne la mise en place de tout ce qui est administration intelligente. Et comme vous le savez, monsieur le journaliste, le ministère du Travail a un poids important parce que tout ce qui concerne les travailleurs est au niveau de ce ministère. Donc, nous avons commencé depuis un moment à travailler ensemble pour que tous les services offerts puissent être fournis en ligne. Mais il faut vraiment reconnaître qu'au niveau du ministère, tout ce qui est contenu est déjà prêt. Et maintenant, nous travaillons à mettre les liaisons disponibles pour que les citoyens puissent utiliser ces services-là beaucoup plus facilement. Donc, le travail continue pour se tenir prêt et avec la volonté très, très affichée de Madame la ministre du Travail, il n'y a aucun doute qu'on va y arriver et on pourra offrir ces services-là dans les formes attendues avec l'efficacité prônée, souhaitée par le président de la République. Comme je l'ai dit au début de la réunion, il est question de la modernisation de notre administration. On ne peut pas le faire sans avoir à côté le département ministériel en charge de l'économie numérique. Donc j'ai invité Madame la ministre, avec qui j'étais déjà en relation dans le cadre de ce travail et au-delà. Je l'ai invitée à venir voir ce que nous sommes en train de faire pour qu'elle puisse prendre position sur comment elle va nous accompagner pour qu'on aille à bon port. Donc vous avez vu, on a bien échangé, elle a bien apprécié ce que nous sommes en train de faire. Mais c'est vrai que nous ne devons pas nous arrêter en si bon chemin. Il faut aller très vite dès maintenant pour vraiment donner mieux satisfaction à nos usagers, aux supérieurs hiérarchiques également. Et cela va permettre de booster un tant soit peu notre économie.